On a appris cette semaine que le Premier ministre avait décidé de supprimer l'organisme qui mesure la réalité des violences sexistes et sexuelles en France. Cet organisme, il s'appelle l'ONDRP et il va tout simplement disparaître. Lorsqu'on essaye de faire reculer, voire disparaître les violences dans la société, le premier outil qu'on utilise en général, ce sont les chiffres. On parle du nombre de personnes qui subissent chaque année des injures à caractère sexiste, 1,2 million. On connaît le nombre de femmes qui sont agressées sexuellement chaque année, 553 000, ou on peut encore dire le nombre de femmes qui sont victimes de viols chaque année en France, c'est 94 000. Ces chiffres qui permettent de percuter l'illusion de l'égalité, ce sentiment qu'au fond, globalement, ça va quand même. Ben non, ça va pas très bien. Et comment on sait que ça va pas très bien? Grâce aux chiffres. Les chiffres, ils viennent d'où? Ils viennent d'organismes, de centres de recherche, d'enquêtes qui vont mesurer la réalité des violences. Le plus important de ces organismes, c'est l'ONDRP, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Cet organisme, l'ONDRP, il mène une enquête très importante avec l'INSEE et avec le service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Cette enquête, on l'appelle Cadre de vie et sécurité, CVS, elle est déclarative, elle est menée auprès de 16 000 personnes en France. C'est grâce à cette enquête qu'on sait que chaque année, 200 000 femmes sont victimes de violences au sein de leur couple, et c'est aussi grâce à cette enquête qu'on sait qu'aucun milieu social n'est épargné par les violences sexistes et sexuelles. En plus de cette enquête cadre de vie et sécurité, l'ONDRP mène de nombreuses études. L'une d'entre elles a permis de montrer qu'une femme sur 4 avait déjà renoncé à sortir de chez elle seule pour des raisons de sécurité. L'ONDRP avait mesuré qu'en 2016, 48 000 femmes avaient subi une agression physique sur leur lieu de travail. Cet organisme, pour toutes celles et ceux qui sont engagés contre les violences sexistes et sexuelles, c'est donc un outil indispensable. C'est cet outil dont le Premier ministre a annoncé la suppression. Pur et simple. Vous allez nous dire, c'est pas possible. On ne peut pas supprimer l'outil principal de mesure des violences sexistes et sexuelles en France. Eh bien si, c'est possible. Pour des raisons budgétaires, le Premier ministre a décidé de supprimer l'ONDRP. Si les moyens et les missions de cet organisme ne sont pas réattribués très rapidement, la mesure des violences sexistes et sexuelles va devenir beaucoup plus difficile en France. Cette décision est complètement contradictoire avec toutes les annonces qui ont été faites par Marlène Schiappa ou Emmanuel Macron, qui font de la lutte contre les violences une grande cause nationale du quinquennat. Cette décision est une catastrophe pour toutes celles et ceux qui veulent faire reculer les violences sexistes et sexuelles en France. Ce qu'on ne mesure pas n'existe pas dans les politiques publiques. Arrêter de mesurer les violences sexistes et sexuelles en France, c'est se priver d'arguments, d'outils et de moyens d'action. Si nous n'avons plus d'enquête pour mesurer la réalité des violences, nous ne pourrons pas non plus mesurer l'efficacité des politiques publiques qui sont menées. Nous ne pourrons pas savoir si les violences sexistes et sexuelles reculent ou pas en France. Comment un gouvernement qui a dit faire de l'égalité, faire de la lutte contre les violences une priorité peut prendre une décision aussi scandaleuse? Rendez-vous sur les pages Twitter, Facebook ou Instagram de Nous Toutes pour interpeller le Premier ministre et lui demander de préserver les missions et les moyens de l'ONDRP.